Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec joie que nous vous accueillons sur la chaîne chrétienne Procès Mondial. Une chaîne vouée aux enseignements, à l'évangélisation et à la propagation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le Dieu révélé aux hommes, c'est lui le véritable créateur de toutes choses. Bienvenue à nos bien-aimés qui nous suivent sur nos pages Facebook Procès Mondial et Pat Congo. Que la joie et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient accordées. L'évangile appliqué, craindre, glorifier et adorer notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le juste. C'est pour cela que l'émission s'appelle l'émission Le Juste. Bien-aimés dans le Seigneur, la fois passée, il y a 3 semaines, nous avions vu la première partie de Genèse chapitre 9, verset 18 au verset 29. La première partie était intitulée Noé ivre et découvert. Allez-y, suivez et vous serez vraiment édifiés. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie. Noé réveillé et couvert. Nous sommes le 21 octobre 2023. Mais avant de regarder la deuxième partie, remettons cette émission entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, gloire te soit rendue, Père. Merci, Papa, pour le temps. Merci pour la disposition spirituelle, la disposition intellectuelle, la disposition matérielle et technique, Seigneur. Tu as réuni toutes ces choses afin que nous puissions tenir cette émission. Nous te la confions entre tes saintes mains, Seigneur. C'est toi qui parles à travers nous, Seigneur. Que ta parole soit prêchée. Que ta parole sorte afin que le monde sache que toi, tu es le véritable créateur. Que nos bien-aimés puissent être édifiés et sanctifiés par ta parole. Gloire à toi, Seigneur. Que l'émission que nous entamons, Seigneur, soit sous ta garde, sous ta gouvernance, sous ta direction, Seigneur. Gloire à toi, Papa. Ainsi nous t'avons prié, ô nom puissant de notre roi de rois, le Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Noé réveillé et couvert. Deuxième partie de notre passage. Nous sommes toujours dans Genèse chapitre 8, c'est notre texte de base et nous poursuivons le voyage du corbeau. Nous ne pourrons pas tout regarder, mais nous avons trié, nous avons choisi quelques voyages du corbeau que nous allons voir. Alors, Genèse, tout de suite, nous allons lire notre texte. Genèse chapitre 9, du verset 18 au verset 29. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le fils de Noé qui sortit de l'arche était Sem, Cham et Japhet. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les 3 fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père
et il les rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent les manteaux, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Alors Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet, et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. Parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avions vu la première partie, Noé, ivre et découvert. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie, la suite, Noé réveillé et couvert. Nous venons de lire le texte, du verset 18 au verset 29. Mais aujourd'hui, nous allons analyser, nous allons parler à partir du verset 24 jusqu'au verset 29. Bien-aimés dans le Seigneur, Noé se réveille de son vin, il apprend ce qui s'est passé et Noé commence à parler. Il maudit Canaan, il bénit Sem, il bénit Japheth, et la malédiction de Canaan à deux reprises face à Sem et même face à Japheth. Finalement, Noé va mourir et Noé va quitter la terre des hommes. Ces paroles de Noé ont suscité beaucoup de choses et ont été utilisées pour des intérêts racistes, des intérêts d'argent, d'exploitation, de colonisation, etc., etc., à l'encontre carrément de toute la descendance de Cham. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'en est-il au juste? Commençons au verset 24. Noé apprend ce que son fils cadet lui a fait. Qui est ce fils cadet de Noé? Très important à savoir. Très important à savoir. Verset 24. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Bien-aimé dans le Seigneur, dans une des émissions, j'avais déjà dit que il est
vraiment difficile de savoir parmi les 3 fils qui était l'aîné et qui était le cadet. Lorsque les 3 sont en jeu, oui, Genèse 10, 21 dit que Japheth, l'aîné. Si nous lisons Genèse chapitre 10, verset 21, nous lisons ceci au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Désolé, bien-aimé. Il naquit aussi des fils à Sem, père de tous les fils d'Héber et frère de Japheth l'aîné. L'Écriture semble nous dire que entre Sem et Japheth, Japheth serait l'aîné. D'autres pensent même que non, c'est Sem l'aîné. L'écriture que nous lisons dans Genèse 9, Noé parle de son fils cadet. J'avais déjà aussi dit qu'il est aussi probable que les 3 soient des triplés. Parce que l'écriture, je crois, dans Genèse chapitre 5, dit clairement que à l'âge de 100 ans, attendez si je peux retrouver rapidement cette écriture. Voilà, c'est Genèse chapitre 5, verset 32. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japheth. Bon, on peut comprendre qu'à 500 ans, il va avoir le 3e. Donc, à 500 ans, il a 3. Mais on peut aussi comprendre qu'à 500 ans, il a les triplés. Et à chaque fois qu'on parle de 3 enfants de Noé, ça commence par Sem. Ça nous laisse penser que Sem est l'aîné. D'où la difficulté de savoir qui est le fils cadet. Bien-aimé dans le Seigneur, tout le monde pense que c'est Cham, parce que c'est Cham qui a vu la nudité du père. Première partie, mais nous avions dit que c'était une parabole. Et ici aussi, c'est la suite. Noé va parler, Noé va prophétiser l'avenir. Donc, il s'agit bel et bien de ce que Noé a reçu de Dieu et que Noé a vu l'avenir, et Noé va parler de l'avenir sur sa succession. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, qui est ce fils cadet? Je reviens. Nous disons que le fils cadet ici ne peut pas être Cham, parce que Cham n'est pas maudit. Cham n'est pas maudit. Pourquoi? Si Cham était le fils cadet en question, même si dans la suite de naissance il était le dernier, mais il ne s'agit pas de Cham. Pourquoi? Parce que sinon, toute la descendance de Cham devrait subir cette malédiction. Sachez que Genèse chapitre 10, verset 6, nous dit que Cham était le père de Couch, père de Misraïm, père de Pout et père de Canaan.
Donc Cham avait d'autres enfants qui étaient probablement même les aînés de Canaan. Alors, logiquement, si la logique que tout le monde parle, je vais en parler aussi, ce serait que toute la descendance de Cham devrait subir la malédiction de leur père, en se basant sur Exode chapitre 20, verset 5 à 6. Vous connaissez ces passages. Allons les lire. Exode chapitre 20, c'est parmi les 10 commandements. Verset 5. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que dit à partir du verset 5? Tu ne te prosterneras point devant elle, donc les statues, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Donc, la malédiction de génération en génération ou la bénédiction de génération en génération n'est pas automatique, ce que les gens oublient de voir. Pour que la malédiction soit transmise, il faut que cette génération haïsse Dieu. Pour que la bénédiction soit automatique ou transmissible, il faut que cette génération garde les commandements et aime Dieu. Voilà ce que les gens ne voient pas. Et si nous lisons Deutéronome chapitre 24, verset 16, complété par Ézéchiel chapitre 18, verset 19 à 32, la parole de Dieu est claire. C'est que c'est l'âme qui pêche, c'est celle-là qui sera condamnée. C'est celle-là qui mourra. Et Dieu peut changer une malédiction à une bénédiction. Et vice-versa. Donc, le fait que Cham n'ait pas péché, nous l'avions vu, par conséquent, Cham n'est pas condamné, Cham n'est pas maudit ici, ni toute sa descendance. Couche n'est pas maudit, Misraïm n'est pas maudit, Pout n'est pas maudit. Quant à Cana, nous allons le voir. Donc, Cham n'est pas le fils cadet en question. Finalement, qui est ce fils cadet? Ce n'est pas non plus Canaan, le fils de Cham. Pourquoi Canaan non plus? À partir du principe de Exode 20, versets 5 à 6, Canaan n'a rien fait. Par conséquent, Canaan, le fils, n'est pas le fils cadet que nous recherchons. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi ce n'est pas Canaan? Parlons du verset
25. Mais avant d'y arriver, pourquoi ce n'est pas Canaan? Parce que c'est la descendance de Canaan. Ce n'est pas Canaan, fils de Cham, mais c'est la descendance de Canaan, fils de Cham. Le mot Ben en hébreu, qui est traduit par fils, le même mot est aussi traduit par petit-fils et le même mot est aussi traduit par descendance. Très important à savoir, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous allons décortiquer le verset 25 pour voir qu'il s'agit bel et bien de la descendance de Canaan. Même si Noé parle de Canaan au verset 25. Noé dit, maudit soit Canaan. Pourquoi ce n'est pas le fils? Quand vous lisez bien le verset 25, que nous allons relire attentivement, verset 25, j'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Ah. Pourquoi Noé parle de ses frères, les frères de Canaan ici? C'est qui? Sem n'est pas le frère de Canaan. Japheth n'est pas le frère de Canaan. Sem et Japheth, ce sont les oncles de Canaan. Ce sont ses pères. Donc, il s'agit bel et bien, Noé voit plus loin déjà dans la suite des temps, dans le futur. Noé voit déjà la descendance de Canaan et la descendance de Sem et la descendance de Japheth. La descendance contemporaine de la descendance de Canaan. C'est très important à retenir, bien-aimés. Donc, nous comprenons que le réveil du prophète Noé annonce des temps mauvais pour le sacerdoce du corbeau que Noé lui-même a exercé, que Cham va exercer après Noé, et que Canaan, fils de Cham, exercera aussi après Cham son père. Et après cela, la descendance de Canaan qui viendra sera dans le trouble. Le réveil de Noé, le prophète fait le mouvement de reprendre ses esprits, annonce un temps de colère. Nous sortons d'un temps de l'ivresse, un temps donc de la miséricorde, un temps donc de la grâce de Dieu. Depuis le déluge, la fin du déluge, même avant le déluge, cette famille était sous la bonne grâce de Dieu. Et le réveil de Noé annonce le mauvais temps qui arrive, le changement même de sacerdoce qui arrive. Lorsque Canaan, c'est-à-dire la descendance de fils de Canaan, feront quelque chose de mauvais, bien-aimés dans le Seigneur.
Car le principe d'Exode 20, versets 5 à 6, c'est que Dieu condamne ou maudit de génération en génération les gens qui haïssent Dieu. Donc, il faut que la descendance de Canaan abandonne de servir Dieu et commence à servir les idoles. Bien-aimés dans le Seigneur, cette descendance, à cause de leur péché, ils vont perdre le sacerdoce. Et quand nous voyons, quand nous lisons Genèse chapitre 10 au verset 19, Genèse chapitre 10 verset 19, c'est le territoire que Canaan a reçu de Dieu. C'est le territoire de Canaan que la descendance de Canaan a reçu. C'est Israël d'aujourd'hui. C'est Sidon, Liban et tous les contours jordaniens. À l'époque, c'était Galade et le sud, le Sinaï, tout le contour jusqu'à l'Égypte et la mer Méditerranée. C'est le territoire que Genèse chapitre 10 verset 19 délimite. C'est le territoire qui était donné à Canaan. Par qui? Par Dieu. C'est qu'à l'époque, ils servaient Dieu. Mais ils vont abandonner pour servir les idoles. Et Dieu va le punir. Le réveil de Noé annonce changement de sacerdoce. Un changement de sacerdoce. Un changement d'oiseau. Voilà ce que je veux dire plus clairement. Verset 26. Que dit le verset 26? Noé continue. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi nous disons qu'il s'agit du sacerdoce qui va changer? Parce que la formule que Noé utilise, si vous voyez Genèse chapitre 27, c'est l'histoire du vol, entre guillemets, de bénédiction entre Jacob et Ésaü. Ésaü, c'est la même formule. Il s'agissait aussi du sacerdoce. Et ici, c'est Sem qui va prendre le sacerdoce au détriment de Canaan, qui va perdre le sacerdoce. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont les descendants de Sem. Je l'avais déjà souligné. Ici, Japheth n'a pas une promesse de sacerdoce. Promesse de sacerdoce. Non, parce que la formule utilisée, Noé ne dit pas « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem et de Japheth ». Ou bien « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, béni soit l'Éternel, Dieu de Japheth ». Non, Japheth n'a pas une promesse de sacerdoce ici. Bien-aimé dans l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur.
pour Sem, la descendance de Sem, d'où leur esclave, c'est la concrétisation qui viendra quand Josué et plus tard David, Josué prendra Israël et David prendra Jérusalem. Voilà la cristallisation de cette prophétie et les changements clairs et nets de sacerdoce bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas avec Abraham. Pourquoi? C'est-à-dire l'ancêtre des enfants d'Israël. Abraham, chapitre 15, verset 16. L'Écriture dit clairement, lisons cette Écriture qui cache beaucoup de révélations. Genèse chapitre 15, verset 16. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Ça, c'est Dieu qui parle dans la vision d'Abraham. C'est Dieu qui parle à Abraham. Il parle des enfants de la descendance d'Abraham qui ira en captivité en Égypte, mais qui reviendra à la 4e génération sur le territoire où Abraham était, c'est-à-dire à Canaan, mais pas au moment où Abraham est là. Pourquoi? Parce que les Amoréens ici, ce sont des Cananéens. Quand vous lisez les enfants de Canaan ou les nations sorties de Canaan, vous trouverez les Amoréens. Bien-aimés dans le Seigneur, leur péché n'avait pas encore atteint le point de perdre le sacerdoce. Et Dieu usait encore de patience, même si Dieu préparait déjà un autre peuple. Ce qui veut dire qu'à l'époque de Noé, lorsqu'il y a eu, à l'époque de Cham et Canaan fils, il n'y avait pas l'iniquité qui empêcherait Cham ou son fils Canaan de prendre possession du sacerdoce et de la royauté aussi que Noé exerçait en même temps. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà comment et pourquoi Canaan, sa descendance, va perdre le sacerdoce. Et au profit de la descendance de Sem, qui sont identifiés aux enfants d'Israël. Regardons le verset 27. Le verset 27, Noé dit quoi? Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Ah, Canaan est partout. Oui, nous allons expliquer. Bien-aimés dans le Seigneur, commençons par Japheth lui-même. Que Dieu étende les possessions de Japheth. Donc, élargir Japheth, il faut d'abord savoir quel territoire Japheth possédait. Lors du partage de la terre, ce n'est pas au moment où la prophétie là est donnée, ça sera plus tard,
Quand vous lisez Genèse chapitre 10, verset 5, les terres qui sont baignées par les océans et les mers, donc les îles, ce sont les territoires que Dieu a accordés aux descendants de Japheth. C'est l'Europe de l'Est, le Caucase, la Turquie, une partie de la Turquie, une partie de l'Iran. Je parle des pays d'aujourd'hui. Japheth, c'est les Grecs. Bref, Japheth, c'est les Caucasiens, permettez-moi les termes utilisés normalement en biologie, en génétique. Donc, nous comprenons que tout en gardant ses possessions, Japheth doit élargir et habiter dans les tentes de Sem. Regardez le territoire de Sem. Le territoire de Sem, c'est la Syrie, c'est l'Irak, c'est un tout petit peu l'Iran, un tout petit peu la Jordanie. Bref, Japheth doit venir. Est-ce qu'il viendra cohabiter avec Sem? Non. Pourquoi? Parce que c'est très important à savoir. Il ne peut y avoir qu'un seul chef sous une tente. L'expression tente ici, c'est le territoire. Bien aimé. Japheth va coloniser Sem. Japheth va contrôler d'une manière ou d'une autre Sem, bien-aimé dans le Seigneur. Et Sem va perdre à son tour son sacerdoce. Il va perdre le contrôle des terres et il va perdre le sacerdoce. Pas au profit de Japheth, le sacerdoce, mais seulement troubler ou mettre fin au sacerdoce de Sem. Cela s'est concrétisé, bien-aimé. Nous ne savons pas si Nabucodonosor, les Babyloniens de l'époque, si ils descendaient de Japheth, la question peut se poser, même si nous pensons que ce sont des Sémites aussi. Mais la femme de Nabucodonosor, l'histoire l'atteste, était une Japhétique, une descendance de Japheth. Et il y a eu dans l'armée de Nabucodonosor, la Babylone est proche de l'empire perse de l'époque. Et d'ailleurs, plus tard, Cyrus le Grand lui-même, un Perse, Médo-Perse, c'est-à-dire un descendant de Japheth, va contrôler Israël, va contrôler Canaan. Et plus tard, Alexandre le Grand, le gréco-macédonien, un descendant de Javan, donc un descendant de Japheth, va prendre contrôle. Les Grecs vont prendre contrôle de la Palestine ou de Canaan. Et plus tard, les Romains, etc., etc. Depuis les prophéties de Noé, Sem ne peut pas vivre si Japheth ne vient pas au secours. S'il n'y a pas entente, Japheth doit dominer Sem. Retenez cela, et récemment l'histoire vient d'approuver cela. Japheth est parti il y a quelques jours, aller donner des garanties de sécurité
à Sem. Il y a quelques jours seulement, bien-aimés, l'actualité en mouvement, en marche. Bien-aimés dans le Seigneur, quant à Cana, Cana va vivre d'abord la descendance de Cana à cause de leur péché, l'idolâtrie. Ils vont vivre la servitude sous Sem pendant le règne de Sem dans leur propre territoire, c'est-à-dire Dieu va permettre que Israël, même si l'ordre était donné d'éliminer, de tuer tous les Cananéens, mais cette prophétie devrait aussi se réaliser. Sem n'a pas tué tous les Cananéens. Donc, pendant que Israël régnait, donc même le roi David, même Salomon, Ézéchias, tous ces gens-là, il y avait toujours la présence des Cananéens pour vivre la servitude face à Sem. Mais lorsque, à leur tour, Sem est envahi dans ses tentes par Japheth, Cana, la descendance de Cana, va vivre une double servitude. Il y a des exemples. L'exemple qui me vient clairement en tête, c'est dans Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15, verset 21. Allons le lire rapidement. Matthieu chapitre 15, verset 21. Nous passons de l'autre côté carrément. Matthieu chapitre 15, verset 21. Matthieu 15, verset 21. Trouvons-le. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus étant parti de là, se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui vivait de ces contrées lui cria: « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance: « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit: « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: « Seigneur, secours-moi. » Il répondit: « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit: « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Bien-aimés dans le Seigneur, évidemment que si nous allons dans d'autres bandes d'autoroute, il y a beaucoup de choses à dire, mais ce que je veux souligner ici, c'est la double servitude de Cana. Que même pendant l'Empire romain, Israël était sous la servitude des Romains, même les contrées Tyr, Sidon
là où était parti Jésus et là où vivait cette Cananéenne, c'était sous contrôle de Rome. Mais ce qu'il faut constater, c'est que le rapport entre les Cananéens et les Juifs, c'était aussi un rapport de maître et d'esclave. Donc, Cana était sous double servitude, sous double esclavagisme. D'abord de Sem et après de Japhet. Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà ce que j'ai voulu souligner, la double servitude de Cana dans ces contextes ici. Et finalement, Noé va mourir. Mais toutes ces prophéties, sur le plan historique, sociologique, sur le plan de la connaissance, vont se matérialiser, vont se cristalliser après la mort de Noé. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai dit. Voilà de quoi il s'agit ici. Alors, pour conclure nos deux parties, Noé ivre et découvert, Noé réveillé et couvert, vous avez compris que quand Noé est ivre et découvert, c'est que c'est toute une période de temps de grâce où la parole de Dieu est appliquée, où Dieu prend soin de ses serviteurs. Mais la période où Noé se réveille et Noé est couvert, sachez-le que ce n'est pas Noé lui-même qui s'était couvert, et Noé va changer d'attitude, Noé va changer de comportement, de psychologie, Noé va se fâcher. Comprenez bien, Noé ici c'est Dieu. C'est Dieu qui était bon avant et Dieu qui va se fâcher après, ce qui annonce un autre type de sacerdoce. Donc, ce qui s'est passé, cela se faisait fréquemment, même plus tard, avec Abraham. Quand vous lisez Genèse chapitre 15 au complet, il s'agissait bel et bien de lutte de succession entre Isaac et Ismaël. Et Genèse chapitre 27, c'est une lutte de succession aussi de Isaac lui-même entre les jumeaux Ésaü et Jacob. Jacob lui-même, Genèse 49, Jacob parle et chaque enfant a une parole. C'est une lutte de succession sacerdotale et royale. C'est très important à savoir. Donc Noé ici annonce, Dieu va faire voir à Noé la suite des temps, l'avenir. Un serviteur de Dieu s'inquiète toujours de la suite des temps. Et il est conseillé de demander à Dieu, de parler à Dieu pour que Dieu vous apaise par
une vision, par une parole, par une prophétie de l'avenir après vous. C'est très important, c'est très important. Tous les hommes de Dieu que je viens d'évoquer, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse même, Moïse va prophétiser pour le temps, la suite des temps. C'est Dieu qui donne ces choses à ses serviteurs. Noé va mourir, il était roi et sacrificateur. Cham va le remplacer. Cham va être roi et sacrificateur de la terre, bien entendu. Cham va mourir, Cana va le remplacer, fils évidemment, roi et sacrificateur. Mais la suite, nous la connaissons. La descendance de Cana faillira et Sem avec Israël va prendre un autre régime sacerdotal. La colombe va poindre à l'horizon avec Sem. Mais à leur tour, ils perdront aussi les sacerdoces au profit de personne, mais en réalité au profit de Jésus-Christ, nous le verrons. Mais Japheth, politiquement, donc sur le plan politique, Japheth va régner, va dominer. Voilà comment Dieu a planifié l'avenir des trois fils de Noé et après leur propre vie aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que cela met fin au voyage du corbeau entamé avec la naissance de Noé? Parce que rappelez-vous, tout ceci se passe du voyage du corbeau entamé avec la naissance de Noé. Pour comprendre cela, nous avons fait un tableau et nous allons conclure là-dessus, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, retrouvons-nous au tableau. Alors, nous sommes au tableau ici. Comme je disais tout à l'heure, le voyage du corbeau. J'ai dit que le voyage du corbeau a commencé avec la naissance de Noé. Donc, le tableau que nous avons, j'ai tracé la ligne pour expliquer rapidement. Chaque intervalle de temps, c'est 100 ans. Vous savez que Noé ici est né. Noé est mort à 950 ans. Donc, si vous comptez 950 ans, ça c'est la mort de Noé. À 500 ans, Noé a eu ses 3 enfants. Et à 600 ans, il y a eu le déluge. Donc, c'est des choses que vous devez savoir. C'est très important à faire des graphiques comme ça pour comprendre les choses. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le voyage a commencé ici. Noé va mourir. Sem va mourir à... Certains disent 600 ans, mais quand on calcule bien, c'est 598. Pourquoi? Parce que Sem va avoir un enfant 2 ans après le déluge. Lisez les Écritures. Et après avoir eu Arpachshad, Sem va vivre 500 ans. Donc, 2 ans plus 500 ans, Sem va mourir. Ici, entre la mort de Noé et celle de Sem, à peu près 200 ans d'intervalle. Il n'y a pas de données pour Cham. Quand est-ce que Cham est mort? Quand est-ce que Japheth est mort?
Quand est-ce que Canaan, le fils de Cham, est mort? Donc, il y a une certitude. Nous savons que les 3 enfants de Noé devraient probablement avoir plus ou moins, pas le même âge. S'ils sont des triplets, oui. Mais nous pensons qu'ils peuvent aussi mourir quelque part ici. Donc, le voyage de l'oiseau, commencé ici, du corbeau, va traverser toute la vie de Noé, de 950 ans, et aussi Cham et Canaan. Probablement, le voyage du corbeau, Canaan va mourir probablement quelque part ici. Mais nous ne sommes pas sûrs. Donc, c'est quasiment 1000 ans, plus de 1000 ans que ce voyage va faire. Quand est-ce que Sem prendra le sacerdoce? C'est plus tard, bien-aimés dans le Seigneur. Je vais expliquer rapidement. Pourquoi? Vous savez que il y a une certitude que j'avais déjà dit dans une autre émission concernant la naissance d'Abraham. Selon la généalogie que nous avons dans les Écritures, chapitre 5 et même le chapitre 10 et 9 aussi, je crois, que Abraham serait né, quand vous faites cette logique, quand vous suivez, Abraham serait né quelque part ici, c'est-à-dire Abraham aurait vu le jour avant même la naissance de Noé. C'est que nous disons que ce n'est pas possible. Abraham serait même mort. Donc, Abraham qui va vivre 175 ans, vous le savez, Abraham serait mort avant même la mort de Sem, selon la chronologie que nous avons dans les Écritures, ou selon la généalogie que nous avons dans les... Nous pensons que ce n'est pas possible, et nous avions évoqué les raisons pourquoi que ce n'est pas possible. Allez suivre l'émission Israël de Noé à Abraham. Là, vous aurez les détails. Donc, il faut repousser la naissance d'Abraham plus tard ici. Et Sem perdra le pouvoir plus loin encore avec l'arrivée des envahisseurs en Israël. Et Canaan aussi perdra, la descendance de Canaan perdra le pouvoir plus loin. Pourquoi cela? Pourquoi il faut repousser la naissance d'Abraham? Et nous allons terminer là-dessus. C'est ici les questions qu'il faut toujours se poser. Quand nous lisons Genèse chapitre 11, versets 1 à 2, la Bible dit que, évidemment, tout se passe après le déluge, que l'humanité, tout le monde s'était déplacé et ils sont partis trouver les plaines de Shinéar, c'est-à-dire en Babylone. Et tout le monde s'est installé là-bas, donc toute l'humanité. Donc il y a eu l'exode de l'humanité. Ah, est-ce que l'exode de l'humanité s'est passé pendant que Noé était vivant? Nous disons non. Il y a des raisons. Est-ce que ça s'est passé pendant que Sem était vivant? Donc, quelque part ici, non, ce n'est pas possible. L'exode doit se passer ici. La partie que nous avions mis en rouge. Évidemment, il y a le premier ellipse et il y a un deuxième ellipse, mais rapidement. Pourquoi? Parce qu'il y a un deuxième élément, deuxième question, la tour de Babel. Lorsqu'ils sont partis à Babylonie, au plaine de Shinéar,
Ils se sont organisés pour bâtir une tour que nous appelons la tour de Babel. Cet événement ne peut pas se passer pendant que le patriarche Noé ou Sem sont encore vivants. Voire même Héber, le patriarche, l'ancêtre des Hébreux, dont parle la Bible. Héber, qui est né quelque part ici, ces événements-là, en tout cas, doivent se passer. La tour de Babel, c'est avant la naissance de Héber. Or, Héber, quand vous faites la logique, Héber est né quelque part ici, l'ancêtre des Hébreux. Troisième question qu'il faut se poser, le partage de la terre, évoqué dans Genèse chapitre 10, verset 25. C'est Héber, quand Héber va avoir 2 enfants, c'est à ce moment-là, Joktan et Pelek, c'est à ce moment-là que la terre va être partagée. Héber, qui est ici donc, va avoir 2 enfants, Pelek et Joktan, et c'est à ce moment-là qu'on va faire le partage de la terre. Vous savez qu'après le partage de la terre, les nations vont naître, il y aura la tour de Babel va causer la diversité des langues, diversité donc de peuples qui viendra, et diversité des pays et des nations au chapitre 10. Tout ça doit d'abord être placé avant qu'Abraham soit né. Parce qu'Abraham, c'était un hébreu. Donc, les nations existaient déjà quand Abraham va naître pour qu'il soit hébreu. Donc, Héber et son ancêtre doit déjà mourir. Héber va mourir quelque part ici avant qu'Abraham soit né. Raison pour laquelle nous disons que ce n'est pas possible qu'Abraham soit contemporain de Noé 50 ans, plus ou moins 50 ans avant la mort de Noé. Ce n'est pas possible. Donc, l'oiseau, et nous finissons notre émission, le voyage du corbeau commençait à la naissance de Noé. Peut-être que le voyage a pris fin lors de l'un de ces événements, parce que à chaque grand bouleversement, Dieu commence quelque chose. Ici, c'est comme une punition que Dieu a exercée. Il a chassé les gens d'un coin pour qu'ils aillent vers un autre coin. Donc, et même la tour de Babel, Dieu dit qu'il va descendre pour confondre. Donc, la descente de Dieu, c'est la descente du corbeau. Donc, avant de descendre, cela veut dire qu'il était déjà retourné et pour revenir. Et même le partage de la terre, c'est une descente aussi du corbeau. Donc, voilà plusieurs voyages du corbeau. Nous ne savons pas, nous ne pouvons pas dire que le voyage du corbeau a fini à l'Exode, tour de Babel ou partage de la terre par manque de données et combien de temps cela a fait. Toujours est-il que le corbeau était retourné, donc Dieu, et il est revenu et il a fait plusieurs voyages. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, et nous allons mettre comme un point virgule sur le corbeau, et parce que je l'ai déjà dit, la colombe va poindre, vient déjà de poindre à l'horizon. Donc nous allons entamer le premier voyage de la colombe, la prochaine émission. Voilà, bien aimé, ce que Dieu nous avait mis à cœur de partager. Je vais prier pour conclure notre émission. Éternel Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu Père. Merci Papa pour ces enseignements. Gloire à toi Seigneur. Que tout ce que tu nous révèles Seigneur
puisse être enseigné, donné à ton peuple, Seigneur. Gloire à toi, Papa. Que le bien-aimé qui nous écoute, que leur sanctification, Seigneur, soit graduelle, progressive, du bas vers les hauts. Que toi, tu puisses les sanctifier. Que ta parole puisse les sanctifier. Que tu les bénisses abondamment. Que dans leur couple qu'il y ait la paix. Que dans leur famille qu'il y ait la tranquillité. Donne du travail à ceux qui n'en ont pas. Donne la santé à ceux qui souffrent, Seigneur. Gloire à toi. Toi, l'Éternel Rapha. Toi, l'Éternel Sabaoth. Toi, le Tout-Puissant qui peut tout faire, Seigneur. Ouvre les portes des emplois. Ouvre aussi, Seigneur, les portes de la santé pour nos bien-aimés. Gloire à toi, Papa. Ainsi nous t'avons prié, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen.